Voici donc, après avoir vu donc la grille de lecture des statistiques, je vais passer au troisième point euh, qui va parler justement dans ces grilles de lecture des statistiques, mais des règles de lecture des statistiques. Parce que comme on a une grille de lecture, il faut savoir faire cette lecture au travers des règles. Quelles sont les règles de lecture des statistiques? Donc de lecture, règles de lecture de la règle de lecture de la grille. De la grille de lecture. Hein. Voilà, règle de lecture de la grille de lecture des statistiques. On a une grille de lecture, on va faire des règles de lecture, de cette grille de lecture. Bien sûr, au niveau des statistiques. Mais voilà, ça c'est cette troisième vidéo qui va concerner donc les règles qui peuvent régir voilà, d'une étude statistique. Et il faut se les dire, parce que je veux dire, parfois on est face à des rapports trompeurs, parfois on est face à des rapports de propagande. Donc, et parfois on est face à des rapports qui sont mal lus. Il ne faut pas toujours voir le mal là où il n'est pas. Si vous avez vous-même mal lu la grille de lecture, vous faites une mauvaise lecture parce que vous ne respectez pas les règles de lecture de la grille, ben, fatalement, vous vous trompez vous-même. C'est vous-même que vous vous trompez et vous pensez que les statistiques sont fausses. Bon. Alors, on va aller on va aller dans le vif du sujet. Ben, je vais énoncer la première règle. Ben, la première règle qu'il faut faire, c'est de voir la date. Les dates d'une année, des statistiques d'une année et d'une autre ne sont pas les mêmes. Fatalement, elles changent, peut-être qu'elles changent, elles sont mouvantes. Les statistiques vivent, hein, l'information, elle vive. Bon, la population à une époque n'est pas la population à une autre époque. En 1800, on avait une certaine population à telle date, voilà, tel mois, jour, mois, jour et année, voilà, un certain siècle donné, ben, à un autre siècle donné, tel mois, tel jour, telle date, on n'a pas la même population. Donc vous voyez que on a des populations en fonction des dates. Généralement, la population, elle croît quand on a voilà, la population. Bien sûr, il y a des statistiques sur le taux de mortalité, des statistiques sur le taux de natalité, donc on a les entrées-sorties, voilà, et on a donc le taux de natalité, le taux de mortalité et les taux voilà, de tout ce qui est maladie, voilà, tout ce qui est les statistiques concernant voilà, les disparitions. Disparition, c'est-à-dire les causes de mortalité. Causes de mortalité, pourquoi à telle époque meurt-on le plus, alors qu'à d'autres époques c'était autre chose. Ben, une époque n'est pas l'autre, donc il faut tenir compte de la date. Si maintenant vous allez voir des statistiques, par exemple je sais pas moi, de ressources humaines à une certaine date, n'est pas les statistiques de ressources humaines à une autre date. Voilà. Alors maintenant, si vous avez l'édition d'un livre, vous faites les statistiques sur l'édition d'un livre, pour étudier le tirage, le tirage à une époque ne sera pas le même que le tirage à une autre époque. Fatalement, s'il y a un regain, s'il y a l'auteur qui vient de mourir, ben, on a un regain peut-être de tirage. Les gens vont peut-être s'intéresser plus à ce gars-là pourquoi c'est un effet psychologique. Il a disparu, on rachète plus le livre que quand il était en bon vivant. C'est comme un petit peu les tableaux de certains peintres, hein. On ne s'intéressait pas à eux quand ils étaient en bon vivant, mais dès le moment où ils meurent, ça y est, le prix des tableaux explose comme je ne sais pas quoi. Donc voilà, on peut comprendre voilà, que des livres vont avoir plus de tirages quand la personne va mourir, ou un chanteur va mourir, va avoir plus voilà, de vent de ses, voilà, vent de ses œuvres que quand il était en bon vivant. Donc vous voyez que faire des statistiques, par exemple, sur des ressources de production à une certaine date, ne sont pas voilà, des ressources de production à une autre date. De quoi vous parlez? Vous parlez du passé ou vous parlez du présent? Si vous parlez du présent, mais il faut ramener
les dates de production du présent. Voilà. Donc, déjà à ce niveau-là, le datage est fondamental. Si vous allez chercher des statistiques d'il y a 20 ans, bon, sans aucune mesure, voilà, qu'est-ce qui n'est plus d'actualité par rapport à il y a 20 ans? Ben déjà, il y a la monnaie, elle a complètement changé. Par exemple, si je prends la Belgique, on n'est plus au franc belge, on est à l'euro. Voilà, on a voilà, le PIB qui a changé. Il y a donc le produit intérieur brut a changé. Le produit national brut a changé. Exportons la même chose en majorité qu'il y a 20 ans d'ici. Peut-être que c'est d'autres produits qui sont plus vendus à l'exportation qu'il y a 20 ans. Je ne sais pas moi. Si on prend l'indice des prix à la consommation, il y a 20 ans, l'indice des prix de consommation n'est pas celui d'aujourd'hui. Voilà. Si on prend comment est-ce qu'on appelle ça, les niveaux d'investissement d'il y a 20 ans ne sont pas ceux de maintenant. Si on prend les maladies qui causent une mortalité aujourd'hui, il y a 20 ans, elles ne sont pas forcément les mêmes. Si vous prenez par exemple comment est-ce qu'on appelle ça, le degré de voilà d'indice humain, degré d'indice humain d'il y a 20 ans et de maintenant, ils ne sont pas les mêmes. Le degré d'informatisation d'il y a 20 ans d'aujourd'hui, il n'est pas le même. Donc on peut prendre tout et n'importe quoi et en faire une étude par rapport à un timing donné. Donc si maintenant vous allez rechercher des statistiques d'une certaine date, si elles sont vraies à cette date-là, mais elles ne sont pas vraies aujourd'hui, elles ne seront peut-être pas vraies demain. Donc si maintenant vous ne faites pas très attention à la date, déjà à la base, la règle de lecture, c'est de regarder la date. Si la date elle est déjà mauvaise, n'allez pas conjecturer ou prendre des décisions par des statistiques d'il y a 20 ans. Surtout si vous êtes responsable, à ce moment-là, vaut mieux vous retirer comme responsable, parce que si vous regardez les statistiques d'il y a 20 ans et vous prenez des décisions sur des statistiques d'il y a 20 ans, à ma foi, vous êtes complètement, je veux dire, hors de vos responsabilités, parce que là, je dirais même c'est très grave. Voilà, donc à ce moment-là, donc il faut avoir des grilles de lecture. La première grille de lecture, règle de lecture d'une grille de lecture, c'est d'entrevoir les dates des statistiques, quand est-ce qu'elles ont été établies. Bon, c'est déjà un premier point de vue. Un second point de vue dans les règles de lecture, c'est de savoir qui sont les sources. Une source n'est pas l'autre. Il peut y avoir plusieurs sources. Et maintenant, c'est d'aller chercher des sources fiables. Si vous allez chercher des sources de tout n'importe quoi, je peux maintenant aller sur Internet, mettre des fausses statistiques et faire croire au travers d'un site Internet, tout créer tout bonnement de ma propre part, faire ressortir des choses qui sont complètement fausses. Ou je peux faire en sorte d'aller chercher un groupe de personnes et faire en sorte de créer des statistiques et de dire parmi ce groupe-là que ces statistiques sont vraies alors qu'elles sont complètement fausses. Je vous ai dit que les sources peuvent être manipulées et manipulables. Les sources peuvent être manipulées et manipulables. Donc, une des premières des choses qu'il faut regarder, c'est la date. La seconde, c'est la source. Bon, généralement, il y a des pairs qui viennent prendre, quand je dis pair, c'est P-A-I-R-S, viennent prendre en considération ou pas les sources. Ils peuvent dire, il y a des instances internationales qui se disent, on a tiré ça d'où? Déjà du pays. Mais si le pays ment, l'instance internationale est dans le mensonge parce qu'elle a soutiré ça de quelque chose qui était déjà, qui n'était pas déjà véridique. Donc s'il y a une instance internationale qui est une paire, on va dire, externe, qui reprend les statistiques et qui se fie aux statistiques des sources qui ne sont pas fiables, à ce moment on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, donc les sources doivent être sûres, voilà, au travers de preuves concrètes. S'il y a des sources sûres de preuves concrètes, on peut se dire que là, à ce moment-là,
on peut entrevoir la chose comme quoi, bon, les statistiques auraient un semblant de fiabilité. Encore, on n'est jamais sûr de rien, parce qu'on est toujours, peut-être toujours surpris par voilà, la place prise par la manipulation dans beaucoup de secteurs d'activité. Dans beaucoup de secteurs d'activité. Alors on peut faire des statistiques sur tout, je vous l'ai dit. Hein. Alors maintenant, quand je dis sources, les sources, indirectement, ça fait intervenir les personnes responsables, si vous voulez. Ça fait intervenir aussi bien les sondeurs, s'il y a les sondeurs, et les sondés. Ça fait intervenir, voilà, quand je dis les sources, ce sont les sondeurs. Les sondés sont les personnes responsables de la formation des chiffres. On va dire, je dirais même parfois certains responsables de centres statistiques. Hein, parce que si eux-mêmes n'ont pas vu voilà, des choses, je sais pas moi, si on vous dit que dans un pays, je vais prendre par exemple un certain pays, n'importe lequel, et je vous dis qu'il y a 100 millions de volailles. 100 millions de volailles qui sont, voilà, si le responsable voit que la population n'a qu'un million d'habitants, que sur 1 million d'habitants, il y a 400 000 chômeurs, et sur les 400 000 chômeurs, il y a 200 000, je ne sais pas combien j'ai dit, il y a 2 millions d'habitants. Sur 2 millions d'habitants, il y a 200 000 chômeurs, voilà, 400 000 retraités, 400 000 retraités, 100 000 industriels, enfin ouvriers, 100 000 employés, bon, ça laisse très peu de place à gérer 80 millions de poules. Ouais, je ne sais pas, alors c'est un des plus grands exploitants au monde qui viendrait dans le pays, qui exploiterait 80 millions. Mais ça laisse dire, ça laisse songeur. Donc si un responsable prend cette information-là en compte, c'est que lui-même, déjà le responsable, a pris les informations du sondé, voilà, il s'est fait leurrer, mais il n'a pas été capable, avec son analyse personnelle, de pouvoir contredire le sondeur. Il n'a pas été capable de contredire le sondeur. Donc le responsable du Centre national de statistique ou du centre de statistique a une responsabilité énorme, parce que bon, sur lui va reporter toute la responsabilité, tout le chapeau de l'étude statistique. Si maintenant on lui fait gober n'importe quoi, ben, qu'il accepte, bon, lui il est déjà responsable. Hein. Il est déjà responsable, hein, voilà. Et alors on peut faire des études sur tout, surtout production de volailles, production de tomates, production de patates, production de ce que vous voulez. Aussi bien les productions industrielles que les productions agricoles, que les productions, voilà, de toutes sortes, hein, toute nature possible et imaginable. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que dans les règles de lecture, déjà, il faut aller voir la date, hein, si ce n'est pas des anciennes statistiques, les sources. Les sources. Alors, ça ne suffit pas. Bien que maintenant, quand vous avez déjà les sources si les sources sont dites fiables et que vous avez la date correcte, c'est bien. Maintenant, reste encore une question de comment ont été établies les statistiques. Comment? Donc ici, les sources, c'est qui? Vous comprenez qu'ici, la question, c'est qui? Les dates, c'est quand? Le comment, c'est comment? C'est-à-dire, quand je dis comment, c'est comment ont été établies les statistiques. Par quel outil mathématique? Par quelle définition? Je dirais plutôt par quelle définition, parce que c'est surtout dans la définition que tout peut changer. Je vais effacer ceci, je vais mettre comment, je veux dire par quelle définition. Alors dans quelle définition? C'est trompeur, hein, ça peut laisser trompeur. Quand on vous dit qu'il faut éduquer correctement, ben, le prix pour éduquer correctement annuellement, ben, il faut tenir compte du mot correctement. Qu'est-ce que c'est que le mot correctement? Voilà. Avoir une assez bonne moyenne, qu'est-ce que c'est qu'une assez bonne moyenne? Avoir
Combien de personnes ont eu un bon résultat? Ben, qu'est-ce que c'est qu'avoir un bon résultat? Donc il y a la définition des choses. Hein, voilà. Euh, Surtout quand on a affaire à ce qu'on appelle un dénombrement de qualitatif, de ce qui est qualitatif. Donc à ce moment-là, il faut se poser les questions de, voilà, quand on a, voilà, quatre, on a quatre subdivisions dans le qualitatif, bien, assez bien, plutôt bien, très bien et parfait. Bon, je veux dire, il n'y en a que 5. Maintenant, si vous faites une division par 6, vous aurez satisfaisant, etc. Moins satisfaisant, moyennement satisfaisant, assez bien, bon, moyennement bon. Voilà. Vous pouvez mettre tous les qualificatifs qu'il peut y avoir, et là, dans la définition, ça reste, bon, ça reste, je veux dire, il y aura peut-être dans les définitions quelque chose qui va vous paraître de flou, flou. Bien que ça ait été bien décrypté à la base, ça a été bien défini à la base, mais vous percevez la définition, vous percevez mal la définition qui a été donnée à la base. Donc, quelle définition a été établie? C'est à vous de percevoir la définition qui a été établie, parce que si vous définissez, si vous percevez, vous, par votre propre perception, vous sentez les choses comme elles n'ont pas été formulées, ben, fatalement, là, à ce moment, vous allez avoir quelque chose qui ne concourt pas à être la réalité des choses, parce que vous avez une perception qui n'est pas celle que la définition vous donne. Donc à ce moment-là, vous trompez dans ce que les statistiques disent. Hein. Les statistiques vous donnent une certaine définition, vous entreprenez la définition à votre façon. Donc fatalement, vous comprendrez que euh, euh, vous serez dans un mauvais jugement. Alors, bien sûr, il y a les statistiques sont pour qui? Hein, ouais, c'est toutes les questions possibles. Pour qui? euh, C'est-à-dire que les statistiques ont été, on va dire, euh, bon, tout d'abord c'est un outil. C'est un outil qui peut être utilisé à bon escient. Attention, comme à tout outil, bon, quand on vous donne une lime ou une scie, bon, il faut savoir, c'est pas parce que vous avez une scie en main que vous savez scier. L'outil c'est la scie, mais maintenant il y a la manière de pouvoir manipuler la scie, la manière de pouvoir manipuler la lime, le pouvoir de manipuler le ciseau. Parce qu'on croit que tout le monde sait couper au ciseau, mais vous allez dans une école, on vous apprend à bien couper au ciseau. Je pense une école artistique, on va vous montrer comment bien couper au ciseau, comment bien couper au cutter, quelles sont les précautions à prendre pour couper au cutter, avec quels outils faut-il utiliser pour ne pas, je veux dire, voilà, abîmer la table. Vous avez voilà, des ustensiles nécessaires utiles pour ne pas faire voilà, pour ne pas casser la lame, pour ne pas comment faire pour ne pas casser la lame, comment faire pour ne pas plier la lame, comment faire pour ne pas se blesser, voilà, et ça s'apprend, ça s'apprend, euh, ça s'apprend euh, dans des écoles artistiques, et donc tout outil a une manipulation et il faut la manipuler correctement. Donc les statistiques sont un outil. Et pour qui? Ben pour ceux qui veulent employer cet outil-là, tout simplement. C'est pour qui? Ben pour ceux qui veulent utiliser l'outil statistique. Pour, il a été fait pour voilà, pour une catégorie, pour une cible de personnes. Pour qui? Pour une catégorie de personnes, parfois ciblées, parfois non ciblées. Elle n'est pas toujours ciblée. Il n'y a pas toujours une cible. Il n'y a pas toujours ce qu'on appelle un target. Target, c'est-à-dire on a une catégorie de personnes, on va cibler ces personnes-là. On ne cible pas forcément. Il y a du ciblage, notamment dans les études de marché, on veut cibler, on a une cible, une target, et on veut que ces personnes-là entrent dans le canevas. Ben bon, c'est pas toujours comme ça en fait, les statistiques. Voilà, donc on voit bien que quand on parle du comment, il y a quelle définition, comment la définition a été établie. Bon, attention que dans la catégorie de personnes ciblées, parfois, je vous dis, c'est à but de propagande. Donc, s'il existe un mensonge
à qui profite le crime, on va dire, du mensonge. Voilà. Alors, ici, on peut avoir un pourquoi. Pourquoi? Alors, le pourquoi, je dirais, dans ce cas de pourquoi, que pour quelle décision le traitement des chiffres a-t-il été, on va dire, concocté? Pour quelle décision? Pour on dit une décision, quelle décision les chiffres ont-ils été concoctés? Bon, on sait bien qu'à la base, bon, concocté, c'est-à-dire que c'est une science, on va dire, de collecte de données, collecte de renseignements sur des informations, sur des problèmes, voilà, qui intéressent au plus haut point, bon, certaines parties. Bon, et généralement, au départ, c'était souvent, voilà, les pouvoirs en place. Je parle des Sumériens, je parle des Égyptiens, je parle des dans l'Antiquité des chefs d'État romains, puis des Grecs, et puis tralali tralala. Bon, vous comprendrez que c'est un outil voilà, de décision pour, par exemple, ne fût-ce que collecter les impôts et pour payer les armées, les armées, et, voilà, pouvoir redistribuer une rente voilà, au niveau de la population. Voilà, donc pourquoi, pour quelle décision les chiffres ont été concoctés? Bon, si je prends la police de la route, ben, c'est pour informer un délestage ou quoi. Donc on prend une décision de délester une route qui serait à proprement parler une route prise d'assaut à une heure de pointe, à tel jour. Donc voilà. Donc il y a un pourquoi. Si on fait des statistiques, c'est pas pour dans le but de s'amuser. Hein. C'est pas pour faire un match de basket avec. Voilà, on fait ça pour il y a une raison. Il y a une raison rationnelle. En général, on a une raison rationnelle. C'est pas pour le but de perdre son temps ou voilà ou jouer voilà à un jeu. Non, ça n'a rien à voir. C'est un but rationnel dans le but d'informer, de donner des informations qui peuvent être utiles en tant qu'outil. Bon, quand je dis les chiffres ont-ils été concoctés, les chiffres ont été concoctés et traités, bien sûr, hein, ont été concoctés et traités, parce que les chiffres sont traités. Ils ont été concoctés et ils ont été traités. Voilà. Alors, on peut se poser la question de la véracité dans les règles de lecture. A-t-on la véracité de la grille de lecture? Là, on a, si vous voulez, ce qu'on appelle un jugement critique, jugement personnel, qui doit être bien sûr un jugement scientifique, un jugement basé sur la rationalité, et pas un jugement sur du n'importe quoi. Jugement rationnel, critique, voilà, du fondement de la statistique. Les chiffres sont-ils vrais? Bien sûr, n'allez pas vous tromper sur la définition d'abord, hein, parce que si maintenant vous vous trompez sur la définition, on vous donne une certaine définition, celle comment, quelle définition, hein, on vous donne une définition, comment les statistiques ont été établies, par quelle définition. Voilà, à ce moment-là, si vous vous trompez déjà sur la définition, n'allez pas faire un jugement rationnel critique, puisque en fait il est déjà même pas rationnel, puisque vous n'avez même pas une définition rationnelle de comment ça a été fait. Donc, quand je dis un jugement rationnel, il faut connaître, c'est un jugement scientifique, c'est-à-dire quand vous avez tous les éléments nécessaires pour prétendre que vous pouvez avoir un jugement
rationnel critique du fondement de la statistique, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Mais maintenant, n'allez pas raconter tout et n'importe quoi, parce qu'on peut faire dire, sur les statistiques, on peut faire dire tout et n'importe quoi. On peut faire dire tout et n'importe quoi si maintenant, euh, euh, voilà, euh, vous n'avez pas un jugement rationnel, critique, du fondement de la statistique sur base scientifique. Bien sûr, je l'ai dit, hein, jugement rationnel, c'est sur base scientifique, hein, de la raison, basée sur la raison. Alors, la raison d'une personne n'est pas la raison d'une autre, alors j'ajouterai de la statistique, on va dire, de manière scientifique alors. Parce que la raison d'une personne n'est pas... Chacun a sa raison. Mais par contre, au niveau scientifique, il n'y a qu'une raison, c'est celle de la science. Si elle est faite de manière scientifique, on ne peut pas aller... c'est basé sur des méthodes scientifiques et des modèles scientifiques, on ne peut pas aller à l'encontre de ces modèles qui expriment une véracité mathématique. Alors que le jugement rationnel, lui, il n'est pas forcément... chacun aura sa propre raison. Donc, mais au niveau scientifique, ça va converger vers une seule issue qui est la voie de la véracité scientifique. Point. Parce que au niveau rationnel, bon, chacun aura ses émotions, sa raison, sa passion, et pourra parler voilà, de sa raison en fonction de son, voilà, de sa philosophie. On peut philosopher et avoir une certaine vue rationnelle en fonction de sa philosophie. Mais si on cadre maintenant au niveau scientifique, là, il n'y a plus 36 manières de voir les choses, il n'y en a qu'une seule, c'est sa manière scientifique, point. Justement, ce qui est bien avec le niveau scientifique, c'est que ça laisse peu de place à dire tout et n'importe quoi sur voilà, la philosophie peut, on a différents courants philosophiques, ben, chacun peut dire ce qu'il veut, il n'y a pas de problème, ça se défend, ils peuvent se bagarrer entre eux, entre philosophes, il n'y a pas de problème, hein, si l'un n'est pas d'accord avec l'autre, bien qu'ils soient copains, il n'y a pas de problème. Ils peuvent être contents ou pas contents s'ils ont des avis différents ou partagés ou mitigés, peu importe, on s'en fout. Mais la raison scientifique, il n'y en a qu'une. C'est la voie de la science. Point. Voilà. Donc là, la voie de la science ne fait face qu'à la véracité. C'est vrai ou c'est pas vrai. Voilà, elle a un esprit plutôt, on va dire, booléen. Voilà. Alors, je vous disais que les chiffres relèvent de la véracité. Et que tout ceci, qu'est-ce que ça peut prouver? Qu'est-ce que ça peut prouver? Qu'est-ce que ça, on va dire, induit en tant que preuve? Donc, c'est de passer par une case qui est de... qu'est-ce qu'ils veulent prouver? Bon, il y a une information d'une étude statistique qui fait en sorte donc qu'il y a très peu très peu de passages de véhicules sur une voie. Une voie, voilà, bon, très peu de passages, mais que là, quand on a par rapport à ces très peu de passages, beaucoup de personnes qui se font renverser par année. Ah, on trouve ça étrange. Alors qu'est-ce que ça peut prouver? Ça peut prouver beaucoup de choses. Hein. Ah, donc, très peu de passages, mais beaucoup d'accidents. Ah, donc on veut faire une statistique. Comment ça se fait qu'on a très peu de passages, on a beaucoup de renversés. Voilà. Alors, dans le comment, je reprendrai aussi les méthodes. Hein. Dans les comment, vous retrouvez les méthodes, voilà, de traitement statistique.
Donc vous voyez, ces innombrables questions, ce sont des questions ouvertes. Ce sont des questions ouvertes, libres à vous de répondre. Mais maintenant, si vous ne répondez pas à ce genre de questions, bon, vous ne rentrez pas dans le canevas des règles de lecture de la grille. Donc à ce moment-là, ne cherchez pas à comprendre si ces statistiques sont, voilà, vont servir à quoi, pour qui, pourquoi, quand ce que ça a été fait. Bon, c'est une certaine forme de véracité. Ne cherchez pas à comprendre, parce que si vous cherchez à rien comprendre, à faire une lecture de la statistique sans rien, tout ça fait partie aussi d'une forme d'analyse. Hein. Bon, c'est une analyse rationnelle. Alors, on peut aller au-delà de ça. Je dirais, qu'est-ce que ça peut prouver? Mais si ça prouve quelque chose, peut-on faire une extrapolation? Peut-on extrapoler à d'autres sujets? Extrapoler à une autre date? Extrapoler à un autre environnement, etc., etc. Peut-on extrapoler? Là, la question qui peut suivre, qu'est-ce que ça veut prouver? Peut-on extrapoler pour toutes les routes? Je pense là, sur la petite route, la petite rue, voilà, où il y a très peu de passages et beaucoup de renversés. Peut-on extrapoler pour toutes les rues où il y a très peu de passages, et beaucoup de renversés? Peut-on extrapoler, je veux dire, la relation qui pourrait exister, de quoi il s'est fait pour la rue, là. Alors maintenant, autre chose, je vous dirais de faire très attention, c'est de faire des méthodes. Hein. Dans les méthodes, ayez le tact. La première chose à faire, c'est de faire des comparaisons de statistiques. On compare, voilà, comparer les statistiques. Alors, s'ils ont été faits tous les deux à des dates, on va dire, plus ou moins identiques, et que comment ça se fait que on a des comparaisons, parce que comparaison n'est pas raison. Les comparaisons, je veux dire, ne sont pas raison, ok, mais normalement, elles doivent se rejoindre quelque part. Hein. S'ils ont été faits à une même date, les statistiques doivent refléter. Voilà, si je fais 10 fois par 10 équipes, 10 équipes, si on fait 10 équipes qui étudient le même sujet, sur une même zone géographique, sur une même plage de dates données, mais on devra aboutir normalement à des collectes d'informations qui, on va dire, voilà, pour une même population, bien sûr, pour une même population, bah, des statistiques qui ramènent à quelque chose de, voilà, de raisonnable. Hein, de raisonnable. Voilà, je vous remercie.